Chaque année, le 8 septembre, l'Église célèbre la naissance de la Vierge Marie. À Jérusalem aussi, dans la basilique Sainte-Anne, cet événement a été commémoré par une messe. De nombreux pèlerins, religieux et chrétiens locaux se sont joints aux franciscains pour célébrer la fête de Saint Moïse sur le mont Nebo, une occasion d'admirer comme Moïse la terre promise. Le premier festival biblique a eu lieu à Ramallah, une exposition, des conférences, beaucoup de musique et la jeunesse chrétienne locale. À Jérusalem, le monastère bénédictin du Mont des Oliviers est un lieu important où se transmet l'art de l'iconographie. Pendant un demi-siècle, sœur Marie-Paul, décédée en mai, en fut la vraie artiste. Sœur Marie-Bénédicte a repris son héritage. Les émotions et les sentiments du pèlerinage d'un groupe d'enfants italiens aveugles. Sur l'invitation de la custodie de Terre Sainte, ils ont visité les lieux saints et rencontré des étudiants aveugles des écoles catholiques de Bethléem et de Jérusalem. Descendre dans la grotte qui se trouve dans la basilique Sainte-Anne à Jérusalem, c'est comme entrer dans l'histoire de la naissance de Marie. Ici, il y a des peintures liées à ce moment historique. Selon l'ancienne tradition de l'Église, Joachim et Anne, parents de la Vierge Marie, ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais ils reçurent une grâce de Dieu et de celle que l'on disait stérile, Marie est née, mère du Sauveur et notre mère. L'évangile apocryphe de Jacques dit que Marie a vécu ici avec Joachim et Anne et que c'est toujours à cet endroit qu'est née celle qui fut conçue sans péché. Chaque naissance doit être célébrée et celle de Marie a été commémorée par une messe concélébrée par les franciscains et la communauté des Pères Blancs responsables de la basilique, à laquelle assistaient des fidèles locaux, des pèlerins et des religieux. Dans son homélie, le frère Stéphane a souligné comment, avant le « Me voici » de Jésus, il y a eu le « Oui » de Marie. Et aujourd'hui, le cycle des liturgies des franciscains va rencontrer le cycle des liturgies du Consulat de France. Et nous sommes heureux, en ce lieu qui est territoire français, de rencontrer les différentes communautés présentes à Jérusalem et concrètement aujourd'hui la France. Les franciscains célèbrent depuis des siècles en ce lieu, depuis la fin du 19e siècle, ce lieu a été donné aux Pères Blancs et les franciscains continuent à venir célébrer cette liturgie comme ils le faisaient avant l'arrivée des Pères Blancs. La musique joue un rôle important dans une fête et ceux qui ont participé à cette célébration ont pu percevoir la sonorité de cet endroit. Uma das melhores acústicas na Terra Santa. Une des meilleures acoustiques de Terre Sainte, due à la construction même de l'église, spécialement conçue pour offrir une excellente acoustique, en particulier lors des chants et des louanges à Dieu. Bonito quando sempre cantarmos e louvarmos a Deus nesta igreja. Donc je suis encore plus contente et ça m'a vraiment émue et très touchée. En plus de ça, il y a une acoustique très intéressante et on participe vraiment et ça remue le cœur. Et on a été invités à venir à la messe et nous avons été contents de prier avec la communauté des chrétiens de Jérusalem. Le mont Nebo domine le plateau de la Transjordanie, un balcon naturel offrant une vue imprenable sur la Terre Sainte et la Jordanie. Ici, la tradition situe l'épisode dans lequel Moïse, après avoir conduit le peuple d'Israël à travers le désert, regarde la terre promise et l'admire sans pouvoir y entrer, parce que Dieu le lui a interdit. Il meurt ici. Stiamo a Monte Nebo, un luogo favoloso per molti motivi. Nous sommes au mont Nebo, un endroit fabuleux pour de nombreuses raisons. À partir de là, Moïse regarda la terre sainte,
mais il fut empêché d'y entrer parce que sa foi et celle de son peuple n'étaient pas fortes dans le Seigneur. Cela a été une punition. Mais d'ici, Moïse regarda la terre sainte. C'est un spectacle extraordinaire, car d'ici, vous pouvez voir non seulement la mer morte, mais aussi plus loin Jéricho et une partie de la terre sainte avec les yeux de Moïse. Veramente non solo il Mar Morto, ma vediamo più lontano Gerico, ma anche una parte della Terra Santa con gli occhi di Mosè. Homme de prière, il a parlé avec Dieu comme à un ami, et beaucoup d'amis, pèlerins, religieux ou laïcs, se sont unis ce vendredi 6 septembre autour des franciscains pour célébrer leur solennité. Un jour de fête, mais aussi de remerciement pour la communauté franciscaine dépositaire de ce sanctuaire. Le mémorial de Moïse, après les travaux de restauration et l'inauguration en 2018, abrite de magnifiques mosaïques datant de plus d'1 millier d'années. Une opportunité pour les chrétiens et les musulmans d'admirer ce lieu unique. La festa di Mosè, non solo la festa liturgica. Nous célébrons la fête de Moïse, non seulement la fête liturgique avec la divine liturgie, mais aussi la fête qui est une fête du peuple de Dieu, du peuple chrétien et du peuple musulman. Il y a en effet une bonne présence de musulmans qui viennent vénérer Moïse. C'est une fête du ciel et de la terre en même temps. C'est une fête qui célèbre les promesses de Dieu. Nous voyons cette fidélité de Dieu également à notre époque. Del cielo e festa della terra contemporaneamente, è una festa che compie le promesse di Dio e quindi questa fedeltà di Dio la vediamo riproposta anche nei nostri tempi. Oggi più che mai abbiamo bisogno di uomini e donne che pregano. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui prient comme la femme cananéenne dans la parabole du juge inique, comme les aveugles de Jéricho, des hommes et des femmes de foi qui croient dans le Seigneur et prient pour les intentions du monde. Credono nel Signore e che pregano per le intenzioni del mondo. L'événement a été ouvert au son de la musique. Les éclaireurs, avec des rythmes différents, ont lancé le premier festival biblique. L'idée du festival, l'histoire du Fils de la Terre, est humaine, spirituelle et jeune. C'est une inspiration du Saint-Esprit qui agit dans le monde entier grâce à ces jeunes et au secrétariat général de la jeunesse de la Terre de Jésus. Les autorités civiles et religieuses locales se sont rendues à l'événement accompagnées au son des éclaireurs. Elles ont ensuite admiré l'exposition biblique accompagnée d'assistants spéciaux. C'est un grand événement. Je suis très fier d'être ici. Il y a beaucoup de gens de la communauté chrétienne et musulmane. Tous ensemble pour célébrer le 55e anniversaire de la fondation de l'Organisation de la jeunesse chrétienne. Le secrétaire général de la jeunesse, les autorités civiles et religieuses locales ont prononcé des discours. Des prix ont également été remis et le logo de l'événement a été présenté. Lors de cette fête, nous célébrons l'histoire du Fils de la Terre, le 50e anniversaire de la fondation de la jeunesse chrétienne en Terre Sainte. Le premier à en avoir eu l'idée fut le patriarche latin de Jérusalem, Monseigneur Michel Sabat. Aujourd'hui, nous célébrons les résultats de cet effort et la manière dont le groupe s'est établi dans la plupart des églises et des paroisses. Dans l'exposition biblique, chacun profite de chaque information grâce à la visite guidée. Ce fut une très belle expérience. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Les images de l'exposition étaient très belles et tout était très bien expliqué. Un apprentissage à la fois pour ceux qui participent, mais aussi pour les assistants du festival. Cette exposition est divisée en 4 sections. Elle présente des événements et des personnages de l'Ancien Testament et montre comment Dieu apparaissait à son peuple dans les montagnes, la mer et le désert. Ensuite, il y a la rencontre avec Jésus-Christ, élément fondamental de l'exposition. La dernière section raconte comment la Bible s'est répandue et a atteint tous les coins du monde. Dans un événement pour jeunes, la musique ne peut pas manquer. Regardez comment ces jeunes sont impliqués.
J'ai chanté de nombreuses chansons dans différents endroits de la Palestine et je suis donc très heureuse d'être ici avec vous et je suis très fière de mon peuple, le peuple de Palestine. En plus des attractions musicales, ont été organisées des conférences, des jeux, des activités pour enfants et un dîner biblique. The food in the menu is taken from the Bible. Les plats au menu sont tirés de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a quelques exemples de l'Ancien Testament, des yaourts, des haricots, du hummus et des pommes de terre. From the Old Testament, beans, hummus, and potato. À la fin de l'événement commence déjà dans le cœur l'attente de la deuxième édition du Festival biblique de Ramallah. Une icône, c'est la parole de Dieu en couleur. C'est la couleur qui révèle le message d'une icône, un objet très ancien né dans le berceau de l'église d'Orient qui a conservé des caractéristiques et des techniques de réalisation précises au fil des siècles. Dans les images qui représentent la vie de Jésus, les détails ne sont pas très nombreux, mais l'or du ciel réussit à bien représenter la divinité, le violet la tristesse, le vert l'espoir. À Jérusalem, le monastère bénédictin du Mont des Oliviers est un lieu important où se transmet l'art de l'iconographie. Pendant un demi-siècle, sœur Marie-Paul, décédée en mai, fut une vraie maîtresse. Après 17 ans passés à ses côtés, sœur Marie-Bénédicte a recueilli son héritage et explique que l'icône est la parole de Dieu en couleur. C'est une grande responsabilité d'avoir reçu cet héritage, mais je l'ai reçu vraiment comme une grâce. Nous avons fait ensemble une icône. 15 jours avant sa mort, elle l'a vue. Elle était tellement contente que j'avais pu la terminer, qu'elle a dit « maintenant je peux m'en aller ». Elle avait eu l'impression d'avoir terminé son œuvre. Marie-Bénédicte montre l'atelier où, aidée de deux sœurs, elle travaille chaque jour sur des icônes. Celles représentant Jésus le bon pasteur ou celles représentant Jésus et saint Thomas sont toujours en élaboration. Cette icône-là est l'icône des pèlerins d'Emmaüs. Donc vous voyez Jésus qui parle aux deux pèlerins et les pèlerins disent « nous espérions ». Donc il y a la couleur violette, c'est la tristesse, « nous espérions ». Mais après, quand ils ont reconnu Jésus, ils disent « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant ?» Il faut au moins un mois de travail pour une petite icône, 2 ou 3 mois pour les plus grandes comportant de nombreux caractères. La technique implique plusieurs étapes, de sorte que vous travaillez souvent sur plusieurs icônes à la fois. Les icônes créées par sœur Marie-Paul au cours des décennies sont des centaines, et l'église voisine du couvent en conserve plusieurs qui représentent des épisodes de la vie du Christ, une transposition visuelle authentique de la parole de Dieu. L'icône pour elle, et pour tout le monde, c'est la parole de Dieu. En fait, quand elle parlait des icônes aux pèlerins, elle ne disait pas je vous donne le message des icônes, elle disait je vous partage la parole. Le léger tintement de leurs bâtons résonne sur les pierres piétinées par des millions d'autres pèlerins, mais quelques portes leur sont spécialement ouvertes, comme celle du jardin de Gethsémani, pour pouvoir toucher, mesurer les oliviers centenaires du jardin où Jésus a été trahi et arrêté. Pouvoir entrer là où Jésus a commencé sa passion est une grande émotion. Marco, 29 ans, diplômé et employé dans une banque, est à Jérusalem avec 11 enfants aveugles comme lui. C'est la 3e fois qu'ils vont tous ensemble à l'étranger, accompagnés de leur instructeur, mais ce voyage a quelque chose de très spécial. La nativité, toucher le lieu de naissance de Jésus, a été une expérience palpitante. Une semaine sur les pas de Jésus, aussi à travers la rencontre avec ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre où il est né. Toutes les portes fermées étaient grandes ouvertes. Tout le monde, et il n'y avait pas besoin de demander, c'est venu naturellement. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la multiethnicité de ce lieu, souvent décrit comme un lieu de guerre dangereux. Et vous venez ici et vous voyez comment les gens essayent de vivre ensemble.
À l'école de la custodie de Terre Sainte de Beth Hanin à Jérusalem-Est, 45 enfants non-voyants accueillent leurs amis italiens. Ils m'ont laissé humainement et personnellement des émotions et des sentiments qui enrichissent ma personne et m'ouvrent l'esprit et la culture.